Rigoletto. Bon, alors en quelques mots, on sait bien que dans un opéra, voilà, il y a toujours la grande histoire, l'intrigue principale, et puis à l'intérieur, pas mal de petites histoires qui permettent de faire avancer l'action. Donc la grande histoire, j'allais dire, c'est surtout autour d'un personnage principal. Il s'agit de Rigoletto, évidemment, qui est le rôle titre. Et en fait, c'est un personnage totalement ambivalent, qui a deux rôles, j'allais dire, pour le coup. C'est à la fois un bouffon de cour auprès du roi, et c'est en même temps un père, voilà, un père aimant. Mais ça, pour le coup, il s'en cache aux yeux du reste du monde. Donc la première étape, elle m'est un peu personnelle, et elle est d'identifier ce qu'une œuvre va m'évoquer et quel regard je vais avoir envie de porter dessus. Et puis la seconde étape, pour le coup, c'est de la construction. C'est de la construction, donc nous à la Fabrique Opéra, avec tous les établissements qui vont travailler sur le projet, qui vont construire les décors, qui vont penser les costumes, etc. On ne passe surtout pas une commande. On n'est pas là pour dire aux lycéens « je veux ça ». On est là pour leur dire « voilà ma vision, voilà l'esthétique globale du spectacle et d'une dramaturgie ». Je suis là aussi évidemment pour leur raconter l'histoire, mais à l'intérieur de ça, c'est eux qui vont faire des propositions. Voilà, je trouve que c'est beau de pouvoir être dans ce rapport-là, de transmission. Je suis pas très âgée, et ça me plaît d'être déjà dans cette transmission. Je dirais grotesque, sublime et enivrant.